Bienvenue Françoise. Super Pierre, qu'est-ce que je suis contente d'être là, c'est génial. Bienvenue chez c'est Chaud Devant. Chaud Devant. Oh, on avait galéré pour trouver ce nom, tu te souviens? Ah, ça a été terrible. Ah ouais. Mais Est-ce que tu te souviens quand est-ce que je t'ai lancé l'idée et tu m'as regardé comme ça et tu m'as dit il est fou. Non? Oh, ouais, je t'ai souvent pris pour un fou, hein. Ouais. Mais bon, cette fois-là, plus particulièrement. Alors, quand on a eu cette idée avec Marie pour faire un petit peu les recettes, on s'est dit c'est l'idée qui va convenir le mieux à Françoise. Parce que tu as l'habitude de faire des dîners chez toi et il paraît que tu es la meilleure des cuisinières, en tout cas du Comex. Ah, du Comex, je sais pas, il y a du level quand même. Hein. Il y a du level. Attends, ouais, il y a du level au Comex. Pas moi. Hein. Parce que je vais cuisiner quand même, attends, une blanquette de veau. Hein, Ouais. on l'a pas dit. Alors, C'est traditionnel. Alors, une blanquette de veau, pourquoi? Parce que, avant tout, c'est le plat de la convivialité, mais c'est pas la blanquette de tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, en quoi elle se différencie? En quoi elle se différencie? Eh bien, écoute, et ça, j'expliquerai ça quand je serai en cuisine tout à l'heure, mais il y a pas mal d'étapes différentes. Alors, ouais, c'est un peu long à cuisiner. Mais alors, ce qui est sympa, c'est tous ces petits légumes qui sont cuits séparément, dans le beurre, dans le jus de citron, dans le sucre un petit peu. Et ça crée un plat juste absolument divin. Donc, c'est quand même un peu la blanquette, un peu réinventée, quoi. C'est pas la blanquette de mamie, quoi. Bon, Non. très bien. On va voir ça ensemble. Allez. Merci. Bon, et bien Mathieu, nous y voilà, on est en cuisine. Donc, Bonjour Mathieu, Françoise. Ouais, tu vas être mon commis aujourd'hui. Super. Ça c'est génial d'avoir un grand chef en tant que commis. Et en plus Mathieu, toi tu es chef formateur ici à Chaud Devant. Exactement. Alors, pour cuisiner la blanquette, on a besoin bien sûr du veau. Ensuite, on a besoin de différents ingrédients pour faire notre bouillon. Et donc, pour notre bouillon, on va y mettre poireaux, céleri, carottes, oignons, ail et un petit bouquet garni. Et dans l'oignon, je n'oublierai pas, bien sûr, de planter un petit clou de girofle. Et donc tout ça, ça va. Bon, tout ça. Ah ouais, ça va être top. Hein. Et donc ça va cuire le bouillon pendant une bonne heure. Ça, c'est pour toute la petite garniture donc qu'on rajoutera donc à la fin de notre blanquette. Et puis quand toute notre viande aura cuite, on va faire la sauce de la blanquette, cette fameuse sauce de blanquette, avec notre bouillon. Alors, première étape, on blanchit la viande. Super. Donc, pour blanchir la viande, on prend notre fameuse viande de veau, donc qu'on aura demandé à notre boucher de couper en petits cubes, comme cela. Et alors, on va la blanchir départ eau froide, Très bien. pas de sel, ok? On met notre viande dans notre cocotte. Et dès que l'eau va bouillir, allez, on laisse une petite minute et on enlèvera notre viande de cette eau. Ok, donc pendant que notre veau est en train de blanchir, ben nous, on peut peut-être commencer à préparer notre légume pour le bouillon. Tac, toc, les carottes, c'est coupé. Mon oignon, je le coupe en deux. Et comme je disais tout à l'heure, dans chaque moitié de l'oignon, j'enfonce un petit clou de girofle. Hop, comme ça, on mettra deux gousses d'ail. Hein. Très bien. Deux On gousses. les écrase pour libérer le goût. On enlève le germe. D'accord. Donc pour enlever le germe, Voilà. on coupe l'ail en deux et puis Et on notre lève petit le germe, germe. voilà, On il est là, l'écrase. au milieu. Tac, tac. Tac, tac. Et après, on va aller écraser notre gousse d'ail. Donc la viande, ça commence tranquillement. Hop, tac, tac. Il faut voir qu'elle blanchit aussi. Là. Donc là, on va donc récapituler les ingrédients donc, pour notre bouillon. On a coupé nos carottes, on a coupé le poireau, on a coupé les petits morceaux de céleri, on a notre oignon donc avec son fameux clou de girofle et on a nos gousses d'ail écrasées. Ouais. Donc tu prends la carotte. Ouais. On va la faire, ça dépend toujours la taille. Qu'elles sont plus fines, on peut le faire directement en un seul morceau. Après là, ce que j'aime bien faire, moi, c'est le faire en 3 morceaux. Donc comme ça, Ah ouais. on fait un morceau. Et au moins déjà, on va leur donner légèrement Ah bah tu leur donnes forme. déjà une forme. Voilà. C'est Après, malin ce qu'on va ça. faire, c'est que bien sûr, on va se garder
Tout se garde. Hein. Là, on voit, on a les pelures d'oignons, on va garder les pluches. Et puis ça, c'est pareil, on peut faire des bons petits bouillons de légumes. Avec les faire. pluches de l'oignon? Ah, l'oignon, oui. Tout ce qu'il avait, tout se garde. Voilà. Et après, on va commencer à tourner tranquillement. Ah ouais. Alors ça faut être pro là. Hein. Voilà. Ça c'est génial. Puis voilà, des petits légumes glacés. Donc on peut le faire ensemble. J'ai un autre couteau pour toi. Ah ouais, moi je pensais que tu Donc Françoise, je pense que là, le blanchissage de la viande est pas mal. C'est bon, On ok. a eu la première ébullition. Première ébullition. Donc, ce que je fais moi quand même avant de le mettre et de verser tout dans une passoire, parce que la viande va pouvoir se mélanger avec les impuretés qu'on voit qui est montée à la surface. Donc c'est quand même toujours écumé. Donc vous pouvez prendre un pochon, une écumoire, vous prenez ce que vous avez sous la main. On va lever toutes les impuretés qui sont dessus, on le voit bien. Hein. Et puis au moins ça aidera que ça ne se mélange pas, parce qu'après quand on va repartir la viande dans le bouillon, ce qu'on veut, c'est que toutes les impuretés ne soient plus là. Ça va permettre après d'avoir une sauce bien claire, bien belle. Ah ouais, nickel. Hop. Alors là, on va mettre du gros sel. D'accord. Du gros sel. Donc là, on a du sel de. Ouais, du gros sel, voilà. Allez, ça, hop. Du gros sel. Alors, on va mettre de l'eau à peu près à ce niveau-là, quoi, Très tu vois. bien. Et puis, on ajoute donc tous les fameux légumes Légumes. de notre bouillon dont Voilà. on a parlé. Hein. Donc en fait, l'eau, si on ne la nourrit pas avec des légumes, tout ça, elle n'aura pas de saveur. Donc en fait, toute la viande, elle va donner la saveur à l'eau. Il n'y aura D'accord. pas d'échange. Alors que là, l'eau, elle va être saturée avec plein de goût. Oh Et là puis au là. moins, l'échange, au moins, ça va rester bien son goût. Et puis ça va s'approprier aussi le goût des légumes. T'imagines la bonne sauce qu'on va faire après tout ça? Voilà. Et puis là, on part en cuisson, donc à feu doux. Là, non, on fait monter le bouillon. Et pendant que notre viande va donc cuire pendant 50-60 minutes, On continue eh nos bien légumes. nous, on continue nos petits légumes. Et on fait la garniture. Ce qui se passe maintenant, c'est que chaque légume doit être cuit séparément. Donc, D'accord. on a 4 casseroles. D'accord. Je mets dans le fond de chaque casserole, donc ma casserole de navet, Oui. ici. Alors, il y a un truc qui est important quand on va glacer des légumes, c'est que ils ne se superposent pas dans le fond de ma casserole. Oui, Tu ils sont vois, bien c'est- tous à plat. C'est pour ça que j'ai pris quand même des casseroles larges. assez larges. Oui. Alors, c'est pas le cas pour mes champignons, parce que les champignons, c'est pas glacé. Hein. Donc ça, je m'en fiche si mes champignons se Ils se superposent. superposent dessus, Ça, d'accord. c'est pas grave. Et puis, ah oui, un truc quand même important, quand j'ai coupé mes champignons, j'ai mis un petit filet de citron parce que sinon, Faut éviter qu'ils se noircissent. noircit. Hop, Très bien. tac, tac, tac. Voilà, super. Alors, ça- Donc maintenant, tu rajoutes quoi Alors, dedans? je rajoute du beurre. Tac, Très tac. bien. Bon, un peu au pif, hein, Oui. allez hop, 2 morceaux de beurre Ouais, par une belle casserole. noisette de beurre. Voilà, ça pour hop, et puis tac, tac, hop, allez, j'en remets un peu là parce que hein, moi j'ai des origines bretonnes. Le beurre, c'est bon. Ma casserole des champignons, je rajoute du citron. Hop. Tu sais quoi? Oui, Je garderai le jus de cuisson de mes champignons. voilà. Ok. En hauteur, un petit peu d'eau. Voilà. Donc après, je pense qu'il faut les couvrir, non? Tu couvres. Donc on va couvrir. Donc on va faire une cheminée qu'on appelle, c'est ça? Allez, Donc on vas-y. a préparé des petits papiers sulfurisés. Donc ce qui est bien, voilà, pour couvrir, une petite technique pareille, vous prenez, bon, on essaie de légèrement plus grand que la casserole que vous utilisez. Et puis donc vous le pliez bien comme il faut. Vous repliez sur lui-même également. Et encore, jusqu'à créer une pointe. Pour savoir comment vous les coupez, vous visez le milieu de la casserole. Donc là, vous voyez, c'est à peu près ici. Ici, pour remonter légèrement sur les bords, vous coupez. Ah ouais, la classe. Et normalement, vous avez pile poil la taille. Et donc là, vous couvrez. Toujours faire un petit trou au milieu pour faire la cheminée, pour faire évacuer, pour éviter que ça se relève. Voilà, une petite croix. Oh, Vous bah, pouvez le mettre là, dessus. là, il y a du niveau. Hein. Voilà, Là, il y Là, a on vraiment voit du niveau. que c'est couvert. Donc on le part à feu doux. Allez, et puis on laisse... à feu doux. Oh, les champignons, qu'est-ce que tu penses? 5 on va le faire minutes? bouillir. Oui, on va voir. 5 minutes, c'est bon. Ensuite, ma casserole où j'ai mis mes navets. Donc, j'ai mis du beurre. Et là, pour glacer les navets, on va mettre un petit peu de sucre. Très bien. Tac, 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 Voilà. tac. Tu vois? Vas-y. Hop. Et là, de l'eau juste pour À couvrir le haut couvrir des aussi. navets. Très bien. Et tu refais ta petite cheminée. Allez, Allez. tu veux essayer? Ouais, allez. Allez. Point de fermer. Tac.
Non, le mieux c'est en deux, puis en deux, puis en deux, c'est beaucoup plus simple. Moi, je m'occupe pendant que Mathieu fait la petite cheminée. Les petits oignons, même chose. J'ai mis du beurre. Je mets du sucre. Hein? Petite cheminée, Mathieu. Allez, De l'eau juste au-dessus des oignons. Et même chose pour les carottes. Carottes, j'ai mis mon beurre. Je saupoudre un tout petit peu de sucre. Hop. De l'eau juste au-dessus des carottes. La cheminée. et voilà. Et donc au niveau de la cuisson, on a dit donc les champignons à peu près 5 minutes. Oui. Et puis pour les légumes glacés, eh bien ils vont cuire tant que l'eau Jusqu'à évaporation de l'eau. jusqu'à évaporation. Notre blanquette donc a bien cuit pendant une petite heure dans son bouillon. Voilà. Et la viande bien sûr. Ah ben, Ok. Et pendant ce temps-là, donc pendant que la viande a cuit, nos petits légumes ont été super bien glacés, nos petits oignons. Donc, comme on disait tout à l'heure, hein, on les a cuits jusqu'à ce que l'eau s'évapore totalement de notre casserole. On va faire la sauce de la blanquette. Donc, pour démarrer la sauce de la blanquette, c'est comme quand on fait une béchamel. Donc, quand on fait une béchamel, on fait un roux. voilà. Et ce qui est important au niveau du roux, c'est même quantité de beurre, même quantité de farine. J'ajoute donc ma farine en Voilà. pluie comme ça. Tranquillement. Hop, hop, hop. Et on va cuire la farine, c'est très important. Déjà Ouais. pour l'homogénéisation de la sauce, plus elle va être cuite, la farine elle va mousser. C'est ça un roux. Et quand elle va mousser, en fait, elle va créer son liant. Et en plus, il y aura beaucoup moins de grumeaux quand vous allez l'incorporer parce qu'elle va plus se détacher facilement. Le D'accord. but, c'est pas de le colorer, c'est de le cuire. Super. Voilà. Et là, on voit que ça y est, ça commence à se détacher. Donc- Ça fait mouiller la pâte comme tout à Je l'heure. suis d'accord. Donc Ouais, là, on ouais. peut commencer à incorporer Et alors là, le fouet. le fouet. Voilà. Attention, je change d'ustensile. Tac, 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 tac. Et on Et va là, vas-y. commencer. Allez. Génial. Allez, On va remets juste peut-être un rajouter- peu de sel et de poivre. Oui. Et puis, tu peux rajouter peut-être un tout petit peu de bouillon encore, non? Parce qu'il faut qu'on ait de Ouais, la un petit sauce. peu. Hein. Parce que dans la blanquette, ce qui est bon, c'est la la sauce sauce. sur le riz. Hein. On Exact. met un riz dans de l'eau salée. Puis voilà. Bon, écoute, je pense que c'est vachement bien là. Hein. Voilà, c'est très bien. Étape de notre sauce, Mathieu. Oui. C'est ce qu'on appelle notre petite liaison. Ça, Ah. c'est le côté pas très light de la blanquette, mais c'est ce qui est bon. Hein. C'est le côté gourmand. Si on ne prend bien sûr que les jaunes de nos 3 œufs. Donc 3 œufs. très Voilà. Et puis, tiens, donne-moi ton fouet. Hop. Voilà. La crème, oh, allez, un peu au pif, hein. Je sais pas combien ça fait, ça, Wow. mais bon. bien. Donc 50-200 millilitres, Ouais. 150 millilitres. Allez, hop. Donc Très là, bien. on a bien notre liaison, donc jaune d'œuf, crème fraîche. Jaune d'œuf, crème Une vraie fraîche. blanquette à l'ancienne. Et nous, qu'est-ce que ça donne là, Ça notre... frémit, c'est bon, ça notre c'est prêt. sauce. Voilà. Le but, Oh c'est pas là de là. faire coaguler les œufs, donc il faut bien fouetter. Ouais, Pour ouais. pas avoir des morceaux de jaune cuit. Donc c'est bien émulsionné. Superbe. Hop. Et alors là, tout simple, je vais prendre... Tiens, est-ce que tu aurais une petite fourchette, Oui, non? on va prendre une pince. Et Allez. tu les rajoutes. Je rappelle qu'on ne met pas du tout hein, les légumes qui nous ont servi pour le bouillon. Ça, C'est fini. c'est fini. Si Et là, on tu ne remet de mets l'eau. que le veau. Voilà. Et puis, nos fameux petits légumes glacés. Ça, un pur délice. Et là, on se fait plaisir. Nos petits légumes glacés avec le fond de glaçage, là, du beurre, du sucre. Là. Allez, Ils sont hop, magnifiques. Hein. on y va. Magnifique. Ça, c'est juste un vrai bonheur. Vas-y, on la dressera dans une belle cocotte en fonte. Parfait. Vas-y. Ah ouais, j'adore la blanquette. Tac, tac, tac. Je pense que c'est tous les ans, ça nous ramène à notre enfance. Bon, Mathieu, ça a été un vrai plaisir de travailler Merci avec toi. également. Hein, et super puis, chef. je pense qu'on J'ai va se bien appris régaler. aussi. Et puis, à très bientôt, Mathieu. À très bientôt. Merci. Ciao.